La diffusion de la bonne nouvelle, une émission de présentation de la parole de Dieu par la lecture de différents livres, forum aux questions, les éléments essentiels de la vie chrétienne, la famille selon le plan de Dieu, du quotidien le Seigneur est proche, les calendriers, la bonne sémence, les audios des études bibliques ainsi que d'autres enseignements sur la parole de Dieu. Une production de la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact plus 243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com. Votre serviteur, frère héritier Kisso. Le CDBIB Minova est situé à Minova, centre commercial, bâtiment underground, chez Herma Chirihambali, sur la route nationale numéro 2, vers Bukavu. Le CDBIB Minova collabore avec le CDBIB de Goma, Kichanga, Bunia, Tumambasa, Mayuano, Biakato, Beni et Butembo. Votre serviteur, frère Ladislas Ndakola. Suivez votre émission, la diffusion de la bonne nouvelle, tous les jours pour bénéficier de ces enseignements qu'elle vous présente à travers ces messages d'appel et aussi d'édification. Votre serviteur, frère Gilbert Bondo. Bonsoir, chers frères et sœurs. Dans la grâce de Dieu, nous allons continuer la lecture et la méditation de cet épître aux Romains en nous arrêtant ce soir sur le chapitre 2. Nous allons nous recommander au Seigneur par la prière. Seigneur Jésus, tu vois le désir de nos cœurs d'être instruits par toi, mais tu vois aussi nos limites pour comprendre les Écritures, pour entrer dans ce que tu veux nous dire. Et nous voulons te demander que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence pour comprendre et pour recevoir quelque chose de ta part dans la lecture et la méditation de ta parole. Veuille pour chacun de nous réaliser que ta parole nous parle directement. Elle nous parle pour toucher nos consciences, nos cœurs, et nous montrer ce que nous sommes par nature, et nous montrer notre vrai état devant toi. Nous pouvons avoir bonne apparence aux yeux des hommes, mais comme tu le disais par le prophète Ésaïe, tout est souillé, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et nous voulons te demander, Seigneur Jésus, que nous sachions porter un jugement vrai sur ce que nous sommes. Nous te remettons encore ces moments pour que tu nous aides et nous gardes et nous conduises. Que tu étendes ta bénédiction sur tous ceux qui ont un cœur d'écouter, soit directement, soit plus tard, et que tu bénisses ta parole pour chacun d'entre nous. Nous te le demandons avec confiance, te remettant particulièrement ceux qui sont dans des difficultés. Tu vois l'instabilité dans laquelle nous vivons et qui est plus grande pour beaucoup. Aussi nous te remettons tout en nous courbant devant toi, nous te bénissons. Amen. Nous avons vu les séances précédentes, ce que la parole nous enseigne dans le chapitre 1. L'apôtre voulait parler de l'évangile qu'il avait reçu. Il nous dit quelle est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et puis qu'elle nous révèle la justice de Dieu, mais aussi la colère de Dieu contre toute impiété
et toute iniquité des hommes. La justice de Dieu sur le principe de la foi, la colère de Dieu sur ce qu'est l'homme par nature. Et aujourd'hui, nous allons lire au moins une portion du chapitre 2, tout le chapitre si nous en avons le temps, et puis nous arrêter un peu sur quelques expressions de ce chapitre, si nous pouvons entrer dans la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Bon, je commencerai par la lecture des versets 1 à 16. C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, selon ta dureté de cœur, selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement et du grec. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et aux juifs premièrement et aux grecs, car il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant, seront jugées, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. La parole continue en disant, penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Est-ce que quelqu'un, en portant un jugement sur le mal que d'autres font, va échapper au jugement de Dieu? Absolument pas. Dans ce début de chapitre 2, la justice dont il s'agit, c'est l'appréciation que Dieu fait sur les œuvres de tout homme. Et nous savons que sur la base de ces œuvres, aucun homme ne peut être justifié. Salomon l'avait dit dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, verset 46, « Il n'y a point d'homme qui ne pêche ». C'est-à-dire point d'homme qui soit trouvé juste devant Dieu, qui ne pêche. Pécher, c'est agir contre la volonté de Dieu, en désaccord avec la volonté de Dieu. Et il n'y a pas d'homme qui n'ait jamais péché. La justice dont il est question ici, c'est l'appréciation que Dieu fait de toutes choses. Dans le chapitre 1 au verset 17, il nous est dit que la justice de Dieu est révélée. Mais cette justice de Dieu qui est révélée, qui est sur le principe de la foi et pour la foi, c'est la justice que Dieu accorde à tout homme qui croit Dieu. Ce n'est pas une justice obtenue par nos œuvres. C'est la justice que Dieu accorde à l'homme qui reconnaît que par lui-même il ne peut pas faire le bien, mais qu'il est coupable devant Dieu. Et cette justice que Dieu lui donne sur la base de la foi en l'œuvre de la croix et la foi en ce que Dieu dit. Donc il est bien dit que Dieu jugera les hommes selon ce qu'ils pratiquent et non pas
il portera une juste appréciation à la pratique de tout homme. Alors je le répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Dieu donne à l'homme du temps pour se repentir. Il attend que tout homme reconnaisse qu'il a une volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il a toujours le désir de faire le mal, qu'il le reconnaisse devant Dieu. Qu'il confesse aussi ses propres fautes dans les mauvaises œuvres qu'il a commises. Mais il viendra un jour où les œuvres de chacun seront appréciées, que ce soit pour les croyants, que ce soit pour les incrédules. Pour les croyants, ce sera devant le tribunal de Christ où nos œuvres seront manifestées, c'est-à-dire que l'appréciation de Dieu sur ce qu'a été notre vie et nos œuvres sera mise à plein jour. Et les croyants qui seront manifestés, et nous le serons tous, seront introduits dans le ciel, non pas sur la base de leurs œuvres, mais sur la base de l'œuvre de la croix, du sacrifice du Seigneur qui a payé notre dette, qui a connu le châtiment de nos péchés mérités à notre place. Et puis, il y a les œuvres des incrédules, et c'est les incrédules qui ont refusé la grâce de Dieu seront aussi jugés d'après leurs œuvres. Mais ce qui les fait qu'ils ne connaîtront pas, ils ne seront pas introduits dans la gloire, c'est parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est ce que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 18. Celui qui croit n'est pas jugé, c'est-à-dire il n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce qui amènera la condamnation sur les incrédules, c'est le fait de ne pas avoir cru au nom du Seigneur Jésus. Et nous disons encore, au tribunal de Christ, les œuvres pour de croyants, les œuvres qui seront selon la pensée de Dieu, recevront leur récompense. Et puis le verset 4 nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu n'exerce pas son jugement sur les mauvaises œuvres dès qu'elles sont commises. Il use de patience. Il est bon. Il veut que l'homme se détourne de ses mauvaises voies et se repente et vive. Et alors, dans sa bonté, il pousse l'homme à la repentance. Dieu désire que l'homme se repente. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est en vue du bien de sa créature et du bien de tout homme. Et sa patience envers l'homme est une preuve de sa bonté. Moïse l'a dit, Moïse l'a entendu de la bouche de Dieu, quand Dieu lui a dit, il s'est présenté, Dieu miséricordieux, faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté. Il ne tient nullement le coupable pour innocent, mais il nous est dit qu'il use de bonté envers des milliers de générations. Si Dieu n'exerce pas son jugement immédiatement sur celui qui commet le mal, c'est qu'il use de patience envers lui, attendant qu'il se repente. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire, se repentir? Eh bien, la repentance, c'est un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement de jugement à l'égard de soi-même et aussi à l'égard de Dieu. À l'égard de soi-même, tout homme pense qu'il a quelque chose de bon en lui. Mais quand on se repent, on se considère tel que Dieu nous voit et nous déclare être. C'est-à-dire que l'on se reconnaît pécheur, ayant commis des actes que Dieu condamne, mais aussi pécheur parce que en nous avons une nature pécheresse. C'est ce que Pierre a reconnu quand on le trouve en Luc 5, quand il a dit au Seigneur, « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Pierre n'a pas dit « Retire-toi de moi car j'ai commis des péchés », mais car je suis un homme pécheur. Ce qui veut dire une nature qui est toujours en opposition à la volonté de Dieu qui veut faire sa propre volonté.
Et voilà ce que c'est que la repentance. Et Dieu pousse les hommes à la repentance. Et puis la repentance, c'est aussi un changement à l'égard de Dieu. On reconnaît que Dieu est saint et juste. On reconnaît que ce que Dieu exige de l'homme est juste parce que Dieu est le Créateur et il est en droit d'attendre de l'homme, sa créature, l'obéissance et la soumission. Mais on reconnaît aussi ce que Dieu est. Il est un Dieu d'amour qui, tout en condamnant le péché, offre sa grâce aux pécheurs. Et cette grâce est offerte sur la base de la foi. Ainsi, il est dit, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu, dans sa bonté, use de patience envers chacun, attendant que nous repentions à la fois de ce que nous avons fait comme de ce que nous sommes. Nous l'avons déjà dit, un exemple clair de repentance, c'est la confession qu'a faite Pierre et que l'on trouve au chapitre 5 de l'Évangile selon Luc, quand Pierre a dit « Je suis un homme pécheur ». Il reconnaît cette nature qui est en lui. Il est pécheur. Et c'est ce que nous avons à reconnaître chacun. Et quand on reconnaît que l'on est pécheur, on est plongé dans la honte et dans l'humiliation. On reconnaît la déchéance dans laquelle l'homme est tombé et notre incapacité de répondre à ce que Dieu est en droit d'exiger de nous. Et puis au verset 5, il est dit « Selon ta dureté, selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. » L'homme qui juge autrui, qui porte un jugement sur les autres, mais qui ne se repent pas lui-même, montre la dureté de son cœur. La dureté de son cœur chez qui il n'y a pas de repentance. Car quand il y a repentance chez quelqu'un, on n'accuse plus les autres de commettre le mal. On reconnaît ce qu'il y a dans son propre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on excuse le mal, qu'il soit chez les autres ou chez soi-même. Mais on se place devant Dieu tel que l'on est. Et ceux qui ont des cœurs durs et qui ne se repentent pas, bien qu'ils aient conscience de la gravité du péché, eh bien, ils amassent la colère dans le jour de la colère. Ils seront jugés beaucoup plus sévèrement quand Dieu viendra juger les hommes, quand il les jugera selon leurs œuvres. Il est bien parlé ici de juger selon leurs œuvres. Il est clair qu'il ne s'agit pas là, pour comprendre ce que c'est que ce jugement de Dieu selon ses œuvres, il faut distinguer deux catégories de personnes, les vrais croyants qui auront reçu l'Évangile, et puis les incrédules. Il nous est dit, des vrais croyants, qu'ils comparaîtront devant le tribunal de Christ. On trouvera cela un peu plus loin dans cet épître, au chapitre 14, verset 10, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Et puis, dans une autre épître, je crois que c'est la deuxième épître aux Corinthiens, « Nous comparaîtrons, nous serons manifestés devant le tribunal de Christ. » De Corinthiens 5, verset 10. Tous les hommes comparaîtront. Les croyants seront manifestés devant le tribunal de Christ. Leur vie et ce qu'ils ont fait sera apprécié selon la justice et la vérité de Dieu. Ils seront sauvés, ils ne connaîtront pas la mort éternelle, mais ils seront introduits dans le ciel, mais non pas sur la base de leurs œuvres, mais sur la base de l'œuvre de la croix. Par contre, ce qui aura été fait pour la gloire du Seigneur aura sa récompense. Et pour les hommes incrédules, eh bien, c'est ce que nous avons lu quand nous avons étudié le livre de l'Apocalypse. Là, ils comparaîtront tous devant le grand trône blanc. Et là, ils seront jugés selon leurs œuvres. Il y a cette image
des livres qui est prise, ou ces livres qui sont ouverts, et chaque homme est jugé selon ses œuvres. Les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et si quelqu'un n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire s'il s'appuie sur ses œuvres pour avoir la vie, il est jeté dans les temps de feu. Nous avons donc remarqué que 2 fois il est dit dans ce verset 9 et 10, et du juif premièrement et du grec, c'est-à-dire tout homme est impliqué. Et il est question de tout homme là, est responsable devant Dieu. On a vu déjà que l'évangile, qui est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, c'est et aux Juifs, premièrement, et aux Grecs, comme on le voit au verset 16 du chapitre 1. Ainsi, tous les hommes sont raffermés ont la même responsabilité devant Dieu et doivent agir pour la gloire de Dieu selon la connaissance qu'ils ont, soit une connaissance élémentaire par la création, soit une connaissance plus profonde par ce qu'ils ont reçu, la loi, le message de Dieu. Il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas de différence. Il juge selon la vérité et il n'y a pas, on pourrait dire, de préférence entre les hommes. Et cela est vrai, on dit entre les Juifs et les nations. Cela reste vrai aussi entre les personnes qui habitent des pays christianisés et puis la différence avec ceux qui sont dans des pays qui n'ont pas eu le même privilège de connaître les doctrines chrétiennes. Tous seront responsables devant Dieu, mais chacun selon ce qu'il a reçu. Abraham pouvait dire en Genèse 18, « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Dieu jugera en justice et toute bouche sera fermée devant lui. Tous ceux qui ont péché sans loi périront sans loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Tous ont péché. Sans loi, ils seront jugés sans loi. Il n'y aura pas référence à la loi pour les juger. Et ceux qui ont péché sous la loi, les Juifs en particulier, seront jugés par la loi, c'est-à-dire la désobéissance à la loi leur sera mise en évidence pour eux. C'était la diffusion de la Bonne Nouvelle, une émission produite par la POCC, promotion des œuvres chrétiennes du Congo, c'est du Bible Minova. Contact +243 97 50 33 991. Email centre.diffusionbible@gmail.com.